Attention, l'œuvre originale a été respectée. Ces scènes pourraient avoir eu lieu en dehors du script. Off script! Dumbledore, Voldemort a tué Lily, il a tué James aussi. C'est pas que ça me dérange, mais quand même, Lily! Gardez votre sang-froid, Severus. Qu'est-il arrivé à Harry? Ce bébé était trop fort, Voldemort est vaincu. Il faut lui trouver une famille d'accueil alors. Et si je l'envoyais chez son oncle et sa tante qui détestent la magie? Que? Mais il va être super malheureux là-bas, non? Oui! Mais vous aussi, vous détestez les enfants? Oui! Vous aussi? Oui! Magnifique! Je peux venir jouer avec vous? Vous avez des idées pour pourrir la vie des gens? On le dépose sur le palier sans rien dire et c'est comme ça que Pétunia va prendre la mort de sa sœur. Si avec ça, elle déteste pas le gamin. Mais bien sûr! Je lui dirai avec une lettre que c'est pour le protéger par l'amour de sa mère. Lily. Et là, elle pourra rien dire. Lily. Je sais qui je vais envoyer le récupérer tout de suite. Un demi-géant complètement irresponsable qui s'est déjà fait rendre Poudlard. Vous êtes tous comme ça à Poudlard? Oh si c'est ça, chine tout de suite. Non, mais je suis le directeur. Vous pouvez venir, on se marrera bien. Ça vous dirait d'être prof de potion? Non, je déteste les potions. Faut pas être professeur de défense contre les forces du mal plutôt? Non. Sers-toi de tes sentiments agressifs, mon garçon. Laisse-toi envahir par la haine. Oui, je leur apprendrai la haine. Je remplirai leur cœur de désespoir. Dumbledore! Je suis passé voir Harry Potter. Tu savais qu'il vivait dans un placard? Oui, je sais, mais c'est pas moi. C'est pas moi non plus. Hein. Mais c'est marrant quand même. Et pendant que j'étais là-bas, j'ai fait disparaître la vie d'un serpent aux os sous son nez. Excellent! Il a rien dû comprendre. Eh ben moi non plus. Au lieu de se mettre à flipper, il a commencé à taper la discute avec le serpent. Ça, c'est parce qu'il a un morceau d'âme de Voldemort en lui, ce qui lui donne l'habilité à parler avec les serpents, le protège du prochain Avada Kedavra, lui permet de détecter Voldemort dans un rayon de 15 mètres et lui indique la prochaine autoroute de scénario. Sauf que des fois, ça fait picoter sa cicatrice. Comment tu sais ça, toi? Sinon, j'ai vu que son oncle, il voulait pas lui donner sa lettre. Alors je me suis dit que pour lui pourrir la vie, on pouvait le spammer avec un petit enchantement. On peut mieux faire. Je vais demander au service courrier de lui envoyer des milliers de lettres écrites à la main. Trop fort! Comme ça on va leur pourrir la vie à eux aussi! Et si ça suffit pas aux Dursley, je leur envoie un demi-géant les faire flipper. Oh c'est parfait! Lorsqu'Hagrid va leur faire traverser le lac à la rentrée, il va avoir encore plus le foie! Entre ça et le Kraken, il va se faire troller, épouvanter, détracuriser. Ils vont se faire bise! Gardez votre décorum, Severus. Il n'est de bonne société qui ne se quitte. Bienvenue à tous pour cette nouvelle année à Poudlard. Même pas cap de dire ça. Avant que le banquet commence, j'aimerais vous dire quelques mots. Nigo, Gradouble, Bizarre, Pinson. Je vous remercie. Maintenant que nous avons rassasié notre appétit et étanché notre soif, Porte de la forêt interdite. les premières années doivent savoir qu'il est interdit à tous les élèves, sans exception, de pénétrer dans la forêt qui entoure le collège. Dis-leur qu'ils vont mourir s'ils vont au deuxième étage. L'accès au couloir du deuxième étage de l'aile droite est formellement interdit. Si tu le fais pas, je te crame ta barbe. À moins que vous ne teniez absolument à mourir dans d'atroces souffrances. Voilà, franchement, bien joué. J'ai peut-être un peu abusé avec l'atroce souffrance quand même, non? Ben ça va, c'est pas comme s'il y avait vraiment un truc dangereux. Genre un troll. Et en même temps, maintenant que je l'ai dit, Tu pourrais prendre tout feu et le foutre là-bas pour toute l'année. Hagrid sera dégoûté. même pour Hagrid, j'ai besoin d'une raison. Faut qu'il a rangé la pierre. C'est une bonne idée, mais je devais quand même la protéger sérieusement à la base. T'as qu'à demander aux autres profs de créer des pièges pour la défendre. Autant de responsabilités, ça va les stresser. Splendide! Mais je vais quand même la mettre dans mon miroir, comme ça ils vont bien comprendre que je leur fais pas confiance et que leurs pièges serviront à rien. D'ailleurs, tu m'en feras un toi aussi. Attends, tu serais pas en train de te venger de ma menace de tout à l'heure là? Ça fait longtemps que tu n'as pas enlevé les points à Gryffondor. Tu ne crois pas? Bonne idée! Pas encore. Si c'est comme ça, je vais me passer les nerfs sur les Gryffondors. Oh Grog, j'ai enfin retrouvé le miroir. C'est pas trop tôt! Arrête de te marrer, ça fait 2 mois que je le cherche. Je sais bien, c'est moi qui l'ai planqué. C'est pour ça que tu m'as pas aidé à gérer le troll à Halloween. Elle était trop bien cette soirée. Vous avez galéré, les gamins ils ont flippé, et je t'ai piqué le miroir. Si seulement je m'étais pas fait mordre, ça aurait été angélique. Puisque t'en parles, j'ai croisé Harry devant le miroir quand je l'ai retrouvé. T'abuses, il aurait pu tomber sur la pierre. Et que voit monsieur Potter dans le miroir? Eh ben c'est parents justement. Du coup je vais lui laisser un petit moment pour mieux lui enlever plus tard. Oh c'est pas mal. Mais moi non plus je pourrais plus aller voir Lily. J'ai fait d'une pierre deux coups, mon cher Severus. 2 coups sans pierre mon cher Albus. Qui va à la chasse au miroir perd sa pierre philosophale. Ça fait longtemps que t'as pas donné de points à Gryffondor? Vous n'êtes pas la baguette la plus affûtée du tiroir. Vous ne pouvez transplaner dans Poudlard sans mon aval. Dumbledore! McGonagall a envoyé des enfants dans la forêt interdite. De nuit et avec Hagrid. Je sais, ils étaient en train de planquer un dragon. Mais comment tu sais ça, toi? C'est Draco qui m'a dit.
Il a essayé de pourrir la vie d'Harry et ses potes en les balançant à McGonagall pour cette promenade de nuit. Il a cru que j'allais l'aider. Il a encore des choses à apprendre, ce jeune apprenti. Mais elle a trouvé ça toute seule, l'ancienne. Ce n'est pas au vieux mage qu'on apprend de nouveaux sortilèges. Elle remonte dans mon estime. Par contre, c'est pas légèrement un peu trop dangereux la forêt interdite? Bah si, pourquoi tu crois que je l'ai créé? Non, j'y crois pas. Ça date de mon premier stage. À l'époque, j'ai proposé qu'on mette des monstres, des loups-garous dans la forêt de la Sérénité. Le directeur de l'époque a tout de suite été emballé et m'a proposé un poste sur le champ. Mais comment t'as eu cette idée de génie? En étudiant l'histoire de Poudlard, mon cher. Moi, ma meilleure blague, c'était de laisser traîner des sortilèges dangereux dans des manuels de potions. Je me suis inspiré des meilleurs. Serpentard et sa chambre des secrets, Gryffondor et son chapeau de discrimination, Serre d'Aigle qui a embauché des fantômes pour hanter l'école, Pouf-Souffle les essais escaliers de perte de temps. Ah ouais, comme celui qui a interdit les stylobies, pour forcer les professeurs et les élèves à utiliser ces satanées plumes. Ou encore celui qui a popularisé l'utilisation des hiboux pour le transport du courrier, alors qu'on pourrait simplement les téléporter. C'est bien, laisse-toi guider vers le côté obscur de la magie. Et si on interdisait les sacs pour porter les livres? Si on les mettait à la consommation d'eau par douche? Et si on leur faisait couper des saules cogneurs à la hache pour se chauffer en hiver? Et si on leur jetait des chaudrons brûlants au visage quand ils ont des mauvaises notes? Point trop d'infos, mon cher Séverus. Vous n'y allez pas avec le dos de la louche à potion. Et qui dit chaudron remué, dit remous. Il a bien dit un dragon? Séverus, mon cher, je crois que nous nous sommes laissés aller. Mais on a quasiment rien fait cette année. Justement, moi je croyais que t'avais ramené un troll pour me voler mon miroir et faire peur aux enfants. Et moi, je croyais que t'avais donné le dragon à Hagrid, pour qu'il soit dégoûté de s'en séparer. Et dans les deux cas, c'était même pas nous. J'ai failli faire tomber Harry de son balai quand même. C'est pas rien. Mais t'as cru que quelqu'un faisait pareil. T'as voulu lui pourrir la vie, qui t'a aidé Harry, jusqu'à qu'Hermione nous fasse tomber tous les deux, et finalement, il est même pas tombé. Ah, c'est vrai qu'il m'a bien gâché la soirée sur ce coup-là. Il faisait quoi, Quirrell, si c'était pas pour rigoler? Il essayait vraiment de le tuer, et on s'en est même pas rendu compte. En plus, ça servait à rien. Je peux rattraper un élève qui chute un balai en moins de temps qu'il n'en faut pour dire foreshadowing. Finalement, le pire, c'est qu'on a rien capté à ce que faisait Quirrell toute l'année. Non, le pire, c'est qu'on aurait pu en rajouter. T'as pas réussi à convaincre Nicolas Flamel de détruire sa pierre philosophale quand même? C'est pas rien. Mais j'aurais pu faire plus. J'aurais dû faire plus. Et quand t'as donné des points à Gryffondor pour avoir fait n'importe quoi, avoir transgressé toutes les règles de l'école et s'être mis en danger. C'était mon truc normalement de dégoûter tout le monde en étant complètement injuste et en donnant la coupe à ma maison. J'en ai été à 6 fois de suite, à chaque fois ça marchait de mieux en mieux. Oh, je l'ai encore en travers de la gorge. C'est gentil de me remonter le moral pour t'avoir sucré ton plaisir. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Quoi? J'ai tout déchiré cette année, je savais ce qui se passait depuis le début, je vous ai tous gâché la vie, toi y compris, papa. Vous m'arrivez pas à la cheville. 5 milliards de points pour Dumbledore. 5 milliards de points pour Dumbledore.